Les cas de kidnapping refont surface à Port-au-Prince après les dernières offensives des bandits. Cependant, les autorités cherchent à réactiver la CNDDR pour aider à rétablir la sécurité. Le professeur Guichard Doré soutient la décision du gouvernement, mais insiste sur la nécessité de doter cette entité des moyens nécessaires pour obtenir des résultats concrets. L'ancien conseiller de l'ancien président Jovenel Moïse souligne l'importance d'une synergie entre la PNH, les FADH et la CNDDR, notamment pour le partage de renseignements. Selon lui, une collaboration efficace est essentielle pour lutter contre l'insécurité croissante dans le pays. On écoute Guichard Doré qui répondait aux questions de Rodolphe Fierluy, notre collaborateur. Mesdames et messieurs, un plaisir de recevoir l'ancien conseiller du président, alors de l'ex-président Jovenel Moïse sur le plateau de Metro News, Guichard Doré, qui est ensemble avec nous pour participer dans Metro News à Soya. J'aime ce deal-là. Rapidement, nous parlons 3 points essentiels. D'abord, on a commencé par CNDDR, que le gouvernement en place lui-même les prend disposition pour capable mettre sous pied. Et l'on considère CNDDR, pas besoin de faire aucun rappel pour les téléspectateurs, tout le monde connaît qui mission CNDDR a gagné, mais ou même dans la lecture pas, on en regard pas, comment ouais CNDDR ça, qui gens est capable d'aider à lutter contre l'insécurité. Bon, alors nous bonsoir Rodolphe, c'est la première fois directement Noé. En effet. Et puis bon, merci pour l'invitation. Bon, CNDDR, c'est une structure qui était là sous président Rival. En 2004, il a commencé à travailler sous le président Rival lui mettait sous pied. Et puis après, le président Matel est venu, monsieur, il remettre démission, il a un boulon physique dans la tête. Bon, la structure a été là, il n'y a pas de fin avec elle. Là, comment c'était un problème de sécurité, moi j'avais conseillé au président de la République d'alors, président Jovenel Moïse, pour réactiver CNDDR. Là, ça, c'est M. Henri Séan qui était Premier ministre et il a réactivé, il a fait des changements dans le texte pour nous donner plus de capacité, pour nous donner. Mais malheureusement, tout le temps qui vient passer, il était créé, il mettait les gens là-dedans vraiment vrai, mais il n'y a pas de moyens et ressources pour le travail. Et si on a des choses trop efficaces, mais son structure qui ont collecté ensemble d'informations de nature sécuritaire sur le pays qui est très utile. Et moi, je crois que tu as gagné des gens qui ne parler, mais tu pas parler tout. Tu as gagné des gens très compétents qui étaient dans le CNDDR, qui ont collecté des informations sur l'ensemble du territoire, avec des maps sur des gangs, et des activités, etc. En fait, c'était un premier niveau d'embrouillon de en forme de renseignements généraux sur les territoires, dans les collectivités, etc. C'était très important. Bon, aujourd'hui, le gouvernement pensait que c'est très important pour le dynamiser. Elle a dit que pour changer des droits là-dedans, quitter un monde, comme il a été rappelé tout à l'heure. Donc, moi, je pensais que c'est bien. Bon, maintenant, il suffit que vous ayez au moyen pour le travail. Parce que vous avez besoin de collecter des informations sur le territoire pour traiter. Une fois que vous avez un traitement de l'analyse, puis vous venez donner des renseignements pour éléments de décision. Donc, au niveau de l'État, au plus haut niveau, vous avez besoin de ça. Donc, moi, je crois que c'est très important. Alors, justement, là, nous avons parlé de gouvernement qui prend disposition pour dynamiser, j'en suis dit, le CNDDR là. Il y a ce service de renseignement, mais l'on considère CNDDR avant et CNDDR aujourd'hui là, l'on considère toujours se préciser là, c'est un monde qui était ex-président Jovenel Moïse conseil pour capable remettre en place. L'on considère aujourd'hui là, il y a un grand membre ancien CNDDR là, seulement lui-même qui est dans nouveau CNDDR là. Comment ou est formation ça? Bon, le gouvernement peut toujours, a toujours ses prérogatives d'échanger quelqu'un qui travaille au niveau d'une commission. Faire une commission de désarmement et réinsertion. Bon, maintenant, comme la police, comme les grandes fonctions, il n'y a pas de négociation avec nous, soit le réprimer ou bien pas faire rien du tout. Donc, l'État a créé une structure intermédiaire, non seulement pour collecter des informations, mais pour faire des armements. Donc, on a qui gagne des armes, de guerre. L'État a gagné une structure qui a dialogué avec pour bailler des armements. Des armements, souvent, nous pas réinsertion. Parce qu'il faut permettre pour le ballon activité, pour le réinsérer dans les tissus sociaux, pour le cabrer gagner ville et puis pour le vivre un citoyen normal. Donc, c'est des volets ça, moi, je crois que c'était un problème moyen. Si on a au moyen, moi, si M. Kafan, puis le bagage est fini tout, travailler avec, anticiper tout, éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de la société. Donc, moi, c'est une structure qui est très importante. Moi, je n'ai pas de problème que le gouvernement qui a toujours changé le monde, livrer, moi, dans qui mon a fait le travail là. OK, maintenant, ANI, qui c'est Agence nationale d'intelligence, gagne le nouveau
nouveau coordonnateur général du conseil présidentiel, Fritz Jean, lui-même dans un discours que l'été bail qui fait qu'on est que Ania c'est en priorité que lié pour lui-même. Mais dans la lecture PAO, comment service d'intelligence ça, parce que l'on parlait de ANI, c'est Agence nationale d'intelligence, comment service d'intelligence ça est capable de rendre non seulement la PNH, mais aussi l'armée d'Haïti plus efficace dans la lutte contre l'insécurité? C'était le maillon manquant de notre système de sécurité. On a la police nationale d'un côté qui gagne un embryon de renseignement, mais c'est fait sur renseignement judiciaire. La collecté pour la criminalité, pour voir devant le tribunal, etc. Ou bien l'armée qui t'a supposé à travers le renseignement militaire, silo opérationnel, pour contribuer également à collecter des informations de nature de sécurité nationale. Et puis, on gagne un embryon au ministère de la Défense qui pour le renseignement civil et vous voyez de toute attaque qui était faite sous des bails, qui rapportait atteinte à l'ordre, à la population globalement. Bon. Et puis dans le ministère de l'Intérieur, etc. Bon, mais ça a manqué une structure de coordination et de l'ensemble des services que l'État doit gagner, qui sinon une forme de coordonnateur national de renseignement. C'était manquant. Et deuxièmement, il y a une nécessité, comme dit dans le texte, pour professionnaliser les gens qui sont dans l'enseignement. Il faut qu'il y ait des professionnels de renseignement. Ça demande beaucoup une formation à tous les niveaux et pour non simplement apporter un appui à la sécurité intérieure, mais à la sécurité extérieure de l'État et deuxièmement contribuer à la sécurité économique de la nation. Ça n'a pas gagné. C'est Texania qui s'est abordé lui. Lorsque vous regardez dans Texania, il y a 20 missions que le bail Texania en termes d'objectifs et en termes de mandats pour le faire. Et donc là, nous pas gagné de contre-renseignement. Écoutez, Dieu seul sait. Écoutez, aujourd'hui, comment d'autres agences étrangères envahissent le territoire, qui ont fait des attaques, etc., que nous ignorons ça. Un fichier, c'est-à-dire ce qu'on a un fichier sur les hommes les plus nuisibles de la nation. Dans toute société, il y a toujours un fichier SO qu'on appelle de méthodes suffisamment qu'on a sur surveillance des groupes criminels ou bien des individus violents, etc., qui capotent atteinte à l'ordre public ou bien à l'intérêt national qu'il faut surveiller. Donc c'est le travail d'un service central de renseignement. À côté de ça, il doit travailler tout pour la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Alors en matière de sécurité, dès qu'on parle des intérêts fondamentaux de la nation, on voit tout ça qui permettent au pays à exister. Par exemple, nos modes de vie et les institutions de l'État. Par exemple, aujourd'hui, le Palais national, il est là, nous entendons les mêmes gens, le monde qui est détenteur au plus haut niveau du pouvoir exécutif, il n'y a pas dans le palais. Il y a l'autre cas. La primature, pareil. Le ministère de l'Intérieur, pas même côté le DEA. Le ministère fait d'autres ministères, ils ont quitté le cas. Donc, en fait, l'État est dans la rue. Maintenant, sous un service central de renseignement qui a anticipé l'action ça pour d'autres et éviter. Donc, nous plutôt dans un mode de réaction. Ok, le renseignement, il est dans la prévention. Le renseignement est dans la prévention. Donc, on pense qu'une agence comme ANIM, bien content que. Et puis, ça n'a pas étonné tous ces fruits de gens qui font ça. Vous comprenez pour qui ça? Il est économiste. Okay. Ah oui, parce que l'appli texte sur ANIM, il y a pile de gars qui passent dans le pays, c'est des gars qui ont fait de nature économique. Ok, je vois que les textes, c'est l'aspect sécurité en termes de sécurité physique, non du tout pas. Il y a le potentiel financier du pays à protéger, les intérêts économiques du pays à protéger, la base industrielle du pays à protéger, le secteur agricole à protéger, nos infrastructures qui conditionnent le développement économique du pays. Tout ça, c'est le travail d'Annie. En effet, dernier point et réponse brève et précise pour nous capables de terminer. La création d'un task force ainsi que la mise en place du CNDDR et gagner tout Annie qui c'est priorité selon Fritz Jean. Est-ce que l'on considère trois entités ça nous capables de dire que selon eux-mêmes que la population a espéré dans les prochains jours ils vont aller mieux contre les sécurités? Bon, alors malheureusement, nous avons dit depuis 2020, écoutez, tu as gagné d'autres groupes, alors on a dit ça dans la métropole. Le premier tour, qui fait contre Annie, pas comprendre c'est des trois haïtiens qui nous avons gagné des forces étrangères qui étaient contre Annie. Ah ouais? C'est pour la première fois. Et depuis le départ du Valier, l'État haïtien a mis un texte pour prendre la question de sécurité au sérieux. Et nous avons toléré, on pensait que pas de groupe de services extérieurs qui tapent contre ça. Oui, bon, on a les données. Donc, c'était un bail manipulé. Aujourd'hui, la population a grandi. Autrement dit, les citoyens ont grandi, ils ont rendu compte que cette structure-là était faite pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation, la sécurité nationale dans sa globalité. Donc, moi, je crois que c'est plus le bon ton. Bon, c'est peut-être que oui, il a aidé, mais la
besoin de travail, il faut mettre en place l'académie de renseignement pour qu'on professionnalise les gens qui travaillent dans les secteurs, le mode de recrutement. Il y a un travail qui doit être fait en termes de règlement intérieur et le protocole déontologique appliqué au service de renseignement qu'il faut élaborer. Et également, les dossiers de classification d'intérêt national ou bien comment classer et déclassifier les dossiers. Et les gens qui vont avoir une certaine habilitation de secret défense nationale. Tout ça, par exemple, dans les textes de l'année, vous allez voir qu'il y a des magistrats qui vont être spécialisés pour enquêter sur les dossiers de renseignement. Tous ces gens-là doivent avoir l'habilitation de secret défense nationale. Et à côté de ça, un comité au niveau du Parlement qui sera spécialisé dans les questions de renseignement, etc. Tous ces gens-là doivent avoir l'habilitation de secret défense nationale. Donc, on aborde, au moins pour la première fois, la question de sécurité en Haïti sur le plan scientifique et pour faire une réflexion stratégique sur ces questions. Donc, tout c'est ça dans le texte de l'année. Donc, ça a un travail important. Et puis, moi, j'apprécie que le fait que CPT a pensé qu'il faut nous mettre ça pour nous activer le texte. Le texte n'était pas abrogé, il faut l'activer. Et tout irritant, mon yoté dit que dans le texte, OPC, tu fais un rapport sur le texte. Tous ces irritants ont été enlevés parce que l'avis de l'OPC, le gouvernement de prendre en compte, il a modifié le texte publié en novembre. Nous avons publié le texte en janvier 2021, qui était pour un décret de décembre 2031, 31 décembre 2020, qui était modifié le texte. Et le texte, c'est un outil pour protéger les libertés publiques en Haïti, pour protéger l'intérêt national. C'est le texte de l'année. Voilà, amis téléspectateurs, c'est bien l'ex-conseiller de l'ancien président Jovenel Moïse qui mettait l'accent sur deux points essentiels. D'abord, la mise en place du CNDDR, ce qui, selon lui, peut porter ses fruits si et seulement si il est doté des moyens efficaces lui permettant d'effectuer avec efficacité son rôle. Ensuite, l'ANI, l'Agence nationale d'intelligence, mais pour cet élément, pour cette entité, il faudrait qu'il y ait la mise en place d'un mécanisme de renseignement.